Sobre, mais jolie musique. En tout cas, c'est ce qu'on peut dire. Bien le bonjour tout le monde, salut les gars, ici 69 Zelos, bienvenue pour une nouvelle vidéo, une vidéo découverte, une découverte plutôt dans l'actualité, mine de rien, étant donné que comme vous pouvez le voir, on va regarder, c'est pas une totale découverte, hein, j'ai déjà vite fait, vraiment vite fait commencer à jouer, mais on va découvrir ensemble Jotun. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, Jotun, je ne sais pas. Moi, je vois ça, pour moi, ça se dit Jotun. Mais bon. Donc, c'est plutôt dans l'actualité, étant donné que j'ai remarqué que ce jeu allait sortir sur console de jeu. À savoir, à la base, c'était un jeu qui est sorti sur Steam. Et il a été annoncé dernièrement que ce jeu allait sortir à la fois sur Xbox One, sur PlayStation 4, ainsi que sur Nintendo Wii U. Chose qui est quand même assez rare, pour être précisé. Bon, c'est un petit troll, mais bon, la Wii U en ce moment, voilà quoi. J'ai même plus envie d'en entendre parler. Je sais pas si vous avez vu le Nintendo Direct, hein, qui a été... C'était quand? On est le 3, je crois que c'était le 29. C'était le 29, il y a 2 ou 3 jours, je ne sais plus, mais... En tout cas, on est le 3 mars aujourd'hui, on est dimanche, c'était jeudi, je crois. J'ai même plus envie d'entendre parler de la Wii U en ce qui me concerne pour l'instant. Mais faut savoir que ce jeu va sortir sur Wii U, normalement, en même temps que les autres supports. Et chose qui est quand même assez sympa, parce que mine de rien, à part Shovel Knight, et encore, il était sorti sur Steam avant, mais je veux dire, on a Oddworld New and Tasty qui vient enfin de sortir. D'ailleurs, pour ceux qui ont uniquement la Wii U, foncez et achetez Oddworld New and Tasty. J'ai fait un test dessus, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Mais allez-y, quoi. Allez-y, foncez, c'est du bon. Et on a eu, enfin, pour ma part, encore une fois l'impression que Nintendo se réveille 8 ans après les autres, en voyant que Super Meat Boy allait arriver sur Wii U. C'est bien Nintendo, c'est bien. Vous commencez. D'abord Binding of Isaac, ensuite Super Meat Boy. C'est bien, vous commencez à devenir intelligent, c'est bien. Oui, c'est une petite critique, parce que rappelez-vous, ces deux jeux-là, ils avaient été limite interdits sur Super Nintendo. Ça aurait pu être disponible sur Wii, mais non. Mais non, parce que vous le savez très bien. Enfin bon bref, donc on va continuer ce jeu. Jotun, c'est un jeu, pour tout vous dire, on me l'a offert à Noël. On m'a offert ce jeu à Noël, mais je ne l'ai jamais mis en marche, sauf là, où j'avais réussi tout simplement à trouver le temps pour pouvoir y jouer, et on va enfin pouvoir découvrir ce qu'est ce jeu. Alors j'ai déjà fait la première partie, là faut savoir qu'on est sur la map, hein, j'ai envie de vous dire. On choisit la sélection des mondes qui sont représentés par, j'ai envie de dire, différents... vous avez à gauche la forêt, là je dois aller en bas. Alors en bas je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas l'impression que ce soit une partie montagneuse, mais enfin bon, on va bien voir à quoi ça va ressembler. J'ai pas vraiment envie de vous expliquer le scénario, parce que en soi, j'ai l'impression que c'est plus une aventure. Voilà, on suit le personnage que je dirige actuellement, qui répond au nom de Tora, je crois, qui est une jeune viking qui a trouvé la mort en naviguant sur un navire. Et pour tout vous dire, elle n'est pas complètement morte, elle se retrouve dans le néant. Comment ça s'appelle déjà? Le Ginnunga Gap. Voilà. Je ne sais pas en quelle langue est parlé ce jeu. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si c'est une langue qui existe, ou alors s'ils ont décidé d'embaucher un linguiste pour pouvoir créer une nouvelle langue. Je ne pense pas, parce que ça reste quand même un jeu indépendant. Mais enfin bon, donc, comment se joue ce jeu? Bah, c'est un hack and slash, ni plus ni moins. Histoire de vous faire une petite comparaison assez facile, j'ai envie de dire. Prenez Dark Souls, voilà. Vous voyez Dark Souls, eh ben c'est plus ou moins la même chose, mais en plus simpliste.
Voilà, ni plus ni moins. En premier lieu, on va devoir se balader dans dans une région, j'ai envie de dire. Une fois que l'on a fait ce que l'on doit faire dans cette région, on va combattre ce que le jeu appelle des Jotun, qui sont en gros des espèces de boss gigantesques. J'ai pu en battre un. Alors vous sortir les noms et tout ça, je dois vous avouer que ça reste quand même assez compliqué pour moi. Je me demande ce que c'est ça. J'ai activé ça mais... Est-ce que tu m'en... Ah, tu m'emmènes au début. Ah d'accord. Bon, ok, pourquoi pas. Je saurai comment retourner en haut. Ça c'est bon. Vous sortir les noms pour ma part, je ne pourrais pas, parce que c'est quand même assez complexe. J'ai l'impression que c'est des noms qui font partie de la mythologie nordique. Mais je ne pourrais pas vous sortir les noms en tout cas. Peut-être que je vous en ferai une review de ce jeu. Je ne pense... Honnêtement, j'en suis pas sûr. Je ne pense pas que ce soit ma priorité pour l'instant. Mais oh la vache. Bah, une chose que vous pouvez voir, c'est que déjà les dessins, sans être ultra magnifiques, c'est quand même très beau. Voilà, c'est quand même joli, c'est agréable à l'œil. On a vraiment cette impression de gigantisme qui est vraiment très bien retranscrite, et très bien dessinée. Je sais pas si ça peut s'ouvrir ça. Le gameplay en soi reste assez basique, hein, je veux dire. On a, moi je joue avec une manette d'Xbox, mais on a le bouton X pour frapper. On ne peut faire que 2 attaques à la suite, du moins pour l'instant. Peut-être que ça peut changer. Le bouton B sert à utiliser ce que l'on appelle un pouvoir divin. Là en l'occurrence je n'en ai qu'un seul. Il est symbolisé par le petit losange vert que vous voyez en haut à gauche. Et là pour l'instant c'est uniquement un pouvoir de guérison que je peux utiliser 2 fois. Voilà, ni plus ni moins. Le bouton Y sert à faire une attaque lourde. Une attaque lourde qui prend beaucoup de temps à charger comme vous pouvez le voir. Ainsi que le bouton A qui me permet d'esquiver. Voilà. C'est pour ça que ça... Et ni plus ni moins. Le gameplay, ça se limite à ça. Pour l'instant, le gameplay se limite uniquement à ça. Et donc, bah, j'ai tout simplement l'impression que voilà, c'est le but du jeu sert à... le but du jeu, c'est tout simplement de se balader dans différentes zones, affronter différents boss, pour pouvoir... c'est peut-être un peu cliché dit comme ça, mais pour pouvoir accomplir, entre guillemets, la destinée de cette guerrière viking, et pour pouvoir impressionner les dieux. Du moins, c'est ce qui nous est demandé. Ça, apparemment, c'est pour retourner là-haut. Là n'est pas le but. Donc, allez, zoom à grande. Ça reste quand même assez simpliste. Hein. Ce truc-là, qui fait vraiment flipper avec sa tête là qui sort de l'eau, ça, je ne crois pas que ce soit considéré comme un checkpoint. Je ne pense pas que ce soit un checkpoint. Mais toujours est-il que c'est en gros, c'est la fontaine des fées dans Zelda. Voilà. On reste un moment ici. Et je ne sais pas si lui est un dieu. Voilà, mais il répond au nom de Mimir. Mimir régénère ton esprit. Ni plus ni moins. Donc en gros, si jamais vous avez utilisé vos deux pouvoirs divins, là en l'occurrence, si moi j'utilise mes 2 pouvoirs divins de régénération, et ben il faut savoir que lui redonne la possibilité de les utiliser 2 fois. Voilà. Tout simplement. Putain, on se la joue à la Mario 64 là. Wouhou! Oulala, puis c'est ça te demande d'esquiver. Je me suis pris un coup. Je me suis pris un méchant coup. Oh. Ah, excusez-moi, c'est pas évident de se concentrer et de parler en même temps. Surtout que là, ça peut... Aïe, 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 ça peut arriver n'importe quand. Hop là. Oh, putain. On va utiliser un pouvoir pour se remettre un peu de vie. Allez, vite. Voilà. Putain, ça a jamais de fin. Si c'est bon, on arrive à la fin. Voilà. Oh. Oh la vache. Alors ça c'est du background. Ça c'est du bien beau background. Voilà. Donc là ce que l'on voit c'est, je crois que c'est une rune. Et en gros c'est ce qui nous est demandé de récupérer pour, comment dire,
c'est ce qui nous est demandé de récupérer dans les différentes zones. Voilà, ni plus ni moins. Ceci étant fait, voilà. Ceci étant fait, on va pouvoir continuer à explorer la zone, ou alors tout simplement retourner à Ginnungagap. Voilà. Donc moi, en l'occurrence, on va retourner là-bas. Je pense que je ferai en sorte. Peut-être que je terminerai ce jeu à 100%, mais je le terminerai dans mon coin. Voilà. Je ferai les choses qu'il faut dans mon coin. Bonjour, ascenseur s'il vous plaît. C'est là, à mon avis, on a une très très longue ascension à faire. Voilà. On n'est pas en haut là. On n'est pas en haut. Je vais devoir me retaper toute la descente encore. Je crois que oui. Non. Non, mais en tout cas, je suis en train de descendre, de descendre. Quoique, on va pouvoir monter. Allez, zou. Merci bien. C'est dommage là, parce que en l'occurrence, le jeu peut avoir de très beaux backgrounds. Là, c'est quand même assez simpliste. Hein. Là, c'est quand même assez simpliste. Ce qui est fort dommage. Bon, je voulais y retourner. Bon, on va essayer d'y retourner à pied. Quand même, parce que j'ai envie de rester dans le jeu. Et je pense qu'à mon avis, je vais vous laisser un peu avec l'ambiance. Je vais vous laisser un peu avec l'ambiance, parce que l'ambiance est vraiment très réussie dans ce jeu. En ce qui me concerne, apparemment, on ne peut le faire qu'une seule fois. Hein. Ouais, pas grave. L'ambiance est vachement réussie. Je trouve que la bande son, j'ai pas l'impression d'entendre plusieurs thèmes, mais en tout cas, c'est joli. C'est très joli à écouter, c'est relaxant, c'est beau, tout simplement. Voilà, c'est beau. Mais sachez que si jamais vous ne voulez pas faire comme moi, vous tapez tout le chemin au retour, vous pouvez appuyer sur Start, voilà, et à marquer retourner à Ginnungagap, voilà. Si jamais il y en a qui savent ce que ça veut dire, si jamais ça a vraiment une symbolique nordique, ce Ginnungagap. Hop là, je crois on est bientôt là. Il me semble qu'on est bientôt à l'entrée, je crois. Oui, ouais. Ouais, bientôt à l'entrée. Il faut que je fasse un ici. Et un par là, c'est ça. Et normalement, il devrait y avoir le truc pour revenir au début, là. Il me semble. Non? Je ne sais plus. Mais non, je suis retourné là où j'étais. Ouais. On va le faire comme ça, écoutez, hein, parce que sinon on va perdre du temps. Cependant, là j'ai appris une nouvelle chose. C'est que là, voilà, il y a 2 runes à récupérer. Comme là, apparemment, il y en aura 2 aussi. Et là, il y en aura deux également. Et de ce côté, 2. D'accord. Parce que dans la première zone, bon, à mon avis, c'était la zone tutoriel, donc voilà. Dans cette zone-là, il n'y en avait qu'une seule, comme vous pouvez le voir. Une fois qu'on a récupéré les runes des zones dans lesquelles on peut se balader, eh ben on pourra affronter ce que le jeu appelle des Jotun. Donc à mon avis, on va faire ça dans cette vidéo. C'est pas une vidéo qui va être très longue, je pense, hein. Mais on va faire ça dans un premier lieu. On va faire les 2 zones. Puis on va essayer de combattre le Jotun. Et après on pourra se laisser là. En tout cas, c'est une petite la petite vidéo découverte tranquillou pour l'instant. Parce que j'ai pas vraiment de temps pour faire une véritable vidéo test. Par contre, je peux jouer, mais faire une vidéo test me demande un petit peu plus de temps. Donc commençons. Là aussi, ça m'a l'air assez atypique comme décor. Ça c'est pas mal en tout cas, vous voyez ces changements de caméra comme ça, c'est vraiment sympa.
Ça me montre mon objectif, mais mon objectif, à mon avis, je vais avoir du temps avant d'y aller. Évidemment, les fameux escaliers qui sont détruits pour pouvoir te forcer à contourner quelque chose. Ouh là là, qu'est-ce que c'est ça? On peut y aller? Non? Putain, on dirait une porte. Mais... Oui, mais c'est ça, ouais, c'est des maisons. C'est des maisons ici. Des citrouilles. Mais... Par contre, on ne peut pas rentrer dans les habitations. Bah, il y a une flèche, non? Ah non, c'est des cristaux. Putain, j'ai cru que j'ai cru que c'était une flèche, ça. Mais non, non. Qu'en gros, il va falloir qu'on trouve notre chemin. Il va falloir qu'on trouve notre chemin jusqu'à la rune. Pourquoi pas. Vous savez quoi? Je vais vous laisser avec l'ambiance un petit peu. Vous allez voir, la bande son est vraiment sympathique. On se reprend quand j'aurai envie. Je sais pas ce qui s'est passé ici, mais en tout cas, il y a eu une guerre ou quoi? Je ne sais pas, bonjour, mais... Vous en allez pas, eh. Je suis pas un ennemi, hein. Je ne suis pas un ennemi, donc ne foutez pas le camp. Oh! La pomme dorée. Pour les joueurs de Minecraft, attention, il y a une pomme en or, ça rigole plus. On ne peut pas passer par là. Ah, du coup j'ai envie d'aller la choper, mais je sais pas pourquoi, la pomme dorée, je sens le traquenard. C'est le truc vraiment ultra brillant qui fait... Ouh là là, d'accord. Ok, j'ai compris le principe de cette zone. Allez. C'est le truc ultra tentant. Regarde, oh ça brille, oh tu veux, je sais que tu veux, je sais que tu veux. Puis au final tu le prends, bam, c'était pas ce qu'il fallait faire. Bonjour messieurs. Waouh 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 waouh, oh. Wow, mais calmez-vous. Mais c'est fini, oui. Non mais... Je leur fous des torgnoles aux nains. Ah. Putain, mais vous êtes tarés ou quoi? J'ai jamais voulu vous buter, hein. En plus, juste un coup, quoi. Mais je voulais pas vous buter, bordel. Pourquoi ces gens sont hostiles? Ah d'accord, il y a de l'or. Ah bah oui. J'ai envie de dire, c'est logique. Un nain, tu lui piques son or, attention, pas content. Je sais pas du tout dans quoi est-ce que je m'engage, là. Ouais. Ça, vous voyez, j'ai envie de vous dire, c'est un des principaux défauts du jeu. Parce qu'il est gentil, le jeu, il nous dit, regarde, appuie sur Start pour montrer la map. Sauf que la map, là, vous la voyez? Oui. Une indication, une légende, ne serait-ce sur où est-ce que je suis, j'arrive à le comprendre. C'est avec le... Je pense, du moins, que j'arrive à le comprendre. C'est avec le symbole, mais... Oh. Ah, encore une fois, hein. Magnifique dessin. Máttur blekkingarinnar. Heill sé þér Loki, góð hrekkja og svíksemi. Dieu de la duperie et de la tromperie. D'accord, donc là maintenant on a débloqué un nouveau pouvoir. Donc apparemment je peux mettre un leurre qui explose au bout d'un certain moment.
D'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ça peut être sympa. Peut-être que je devrais l'utiliser pour battre le Jotun de cette zone. En tout cas, on va retourner là-bas. On se trouve dans des mines, hein, apparemment. Des mines naines. C'est très bizarre. On peut pas faire tomber ça, non. On va aller par là pour voir ce que l'on peut trouver. Apparemment, pas grand-chose. Ah, bah si, il y a ça. Là. Donc ça, c'est le deuxième. Il faut qu'on en active un autre. 1, 2, ouais, voilà. Et les autres, faut les trouver, par contre. Les autres, faut les trouver. Et comme vous pouvez le voir, le truc qui est complètement con, c'est que l'espèce de mini flèche blanche, là, c'est quoi? Ah, c'est ça. Ah oui. C'est ma souris, ça. Du coup, bah voilà. Vous voyez en gros le problème de cette map, c'est il y a une map mais c'est marre. En gros c'est à toi de te repérer, de savoir, de deviner où est-ce que tu peux éventuellement être. Ouais. Autant ne pas mettre de map du tout, hein, j'ai envie de te dire, parce que là, ça te montre à quoi ressemble la zone, c'est cool, mais une map par définition t'es censé savoir te repérer avec. Si jamais tu n'arrives pas à te repérer avec une map, c'est que ta map c'est du bullshit. Enfin pour ma part. Comme je vous l'ai dit, autant ne pas mettre de map tout court. Hein. Bonjour messieurs. Je visite, hein. Je vais pas vous piller, je vais rien faire. Si ça se trouve, tu sais quoi, tu peux gagner un succès. Si ça se trouve, tu peux gagner, tu sais, tu peux gagner un succès si jamais tu ne touches pas un seul nain. Bon, oh. Un peu simpliste, mais joli. Vous voyez, c'est encore une fois, c'est des zooms. Les zooms et les dézooms dans ce jeu sont vraiment très bien utilisés, je trouve. Après, c'est dommage, encore une fois, comme vous pouvez le voir, que c'est assez simpliste comme graphisme, je trouve. C'est très épuré, il y a peu de détails et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Putain, c'est quoi? C'est une lance, ça? Oh, putain. Je sais pas qui c'est qui l'a manipulé, mais... Peut-être un des draps de Skyrim, je sais pas. Bonjour monsieur. Leur bruit, ça me fait penser au fossoyeur de film, tu sais. Non, balourd. Ouah ouah ouah. Oh ouah ouah ouah. Foutez le camp. Foutez le camp. Oh. Et regardez l'autre là-bas. Merci. Ouah, l'autre. Oh, il m'a poussé l'autre. Ah ouais. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de violence, ça reste tout mignon quand même. Hein. C'est l'esprit epicness dans un enrobage assez mignon. Qui est un petit peu dommage parce que mine de rien... un petit peu... pas de violence gratuite bien sûr, mais... je veux dire, un tout petit peu... Je trouve que c'est un univers qui pourrait avoir des ajouts intéressants si jamais tu rajoutes... non pas du gore, mais... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Un semblant de violence. Je veux dire, la légende nordique et tout ça, je veux dire, c'est très rarement associé... C'est facilement associé à quelque chose, à un souffle épique, mais c'est très rarement associé à quelque chose de cartoon. Du moins de mes faibles connaissances. Hein. Donc là, du coup, je ne sais pas où je suis. Encore une fois, je suis complètement paumé. Je ne sais pas dans quelle zone je me trouve. On va essayer de fouiller, parce qu'apparemment, c'est ça qu'il faut faire. Tu fouilles. Mais mine de rien, j'espère que je sais que c'est un jeu indépendant. J'espère, mine de rien, qu'il va étoffer ma soif... ma soif de découverte un peu, parce que j'ai l'impression qu'il est très court. Alors pour tout vous dire, je n'ai rien lu sur ce jeu, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu qu'on m'a offert, donc j'ai envie de l'essayer. En soi, pour l'instant, c'est un jeu qui est vraiment sympa. C'est un jeu qui est sympa, qui donne envie. Mais c'est un jeu qui fait peur par son contenu. J'ai l'impression que son contenu est vraiment pas ultra faible non plus, faut pas déconner, mais
Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. J'ai l'impression que c'est très minimaliste. Après, c'est certainement... Hop là, merci. Ah, ça nous redonne de la vie aussi. J'avais pas fait gaffe à ça. Après, ce jeu n'a peut-être pas la prétention de nous offrir autre chose. C'est pour ça que je ne pense pas je ne pense pas dire que c'est un point faible. Mais c'est dommage, voilà. Je trouve ça dommage parce que je ne sais pas vous. Là, c'est un petit peu un hors sujet hein, que je vous fais très clairement. Je ne sais par où mène ce pont, putain. Faut que j'arrête d'essayer de regarder la map parce que ça ne sert à rien. J'arriverai pas à me repérer. Là c'est un hors sujet mais bon j'essaye de meubler un petit peu cette vidéo. Je ne sais pas vous mais en ce qui concerne les jeux indépendants, bah, je trouve que maintenant, autant les jeux AAA, je trouve qu'ils manquent cruellement d'ambition. Ça manque cruellement d'ambition, les jeux AAA de nos jours. Et ben là je ne sais pas mais j'ai l'impression que les jeux indépendants aussi. Le dernier, bon vous allez me dire, le dernier jeu, le dernier gros jeu entre guillemets indépendant, non seulement qui m'a foutu une claque, mais qui en plus montrait réellement un travail plus qu'exemplaire, mais également ambitieux. Waouh! En tout cas c'est du gros, c'est du gros. Ouais ya ya ya. Qu'est-ce que tu fais? Tiens. Ah même les gros on peut les buter d'un seul coup. Wouah, je vous ai tous niqué. Ouais. Ouais ya ya. Ouais. Putain, la guerrière est badass quand même hein. LOL, j'ai renvoyé son marteau. On peut renvoyer les marteaux à la Zelda. Bon, en tout cas, ça me rend pas vraiment respectueux de la race des nains, hein, ce jeu. Ah, les nains dans ce jeu, c'est du comique. Hein. Ah, ferme, gamin. Couché. Putain, mais regardez-moi tous ces nains au sol, ça n'a aucun sens. Note intéressante, les corps ne disparaissent pas. Ça, faut quand même le préciser. Hein. Dans d'autres jeux, les corps, ils auraient disparu, mais depuis au moins 10 ans. Quoi. Enfin bon. Oui, non, donc la chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, bah, c'est les jeux indépendants qui commencent à manquer d'innovation, à manquer d'ambition. Alors vous allez me dire oui, mais quand même, je veux dire c'est pas le même budget, c'est pas la même chose. Je suis entre guillemets pas vraiment d'accord. Évidemment que le budget y est pour beaucoup. Pour tout vous dire, je vois ça avec Styx en ce moment, que on sent réellement un manque de moyens. Tu sens réellement que les développeurs aient voulu faire quelque chose de fou en ce qui concerne Styx, mais ils n'avaient tout simplement pas les moyens. Donc c'est quelque chose qui est fort dommage. Mais le souci c'est que faudrait pas que les développeurs indépendants se mettent dans la tête que par définition si vous faites quelque chose avec l'étiquette indépendant, ce sera forcément quelque chose d'intéressant et forcément quelque chose d'apprécié. Le meilleur exemple que je peux vous donner là-dessus, c'est Undertale. Et Undertale, malheureusement, c'est le cas typique de jeu, c'est triste à dire, mais c'est le cas typique de jeu qui possède une hype complètement infondée. Parce que ça, certainement que je vais jouer un petit peu avec les nerfs des fans, parce qu'il faut voir la communauté d'Undertale. J'ai l'impression de voir des abrutis lobotomisés. Mais sans déconner, Undertale, j'ai l'impression de voir justement un jeu Ubisoft. C'est simple. À savoir, c'est un jeu qui n'est pas pourri, mais qui est tellement chiant et redondant, et qui se prend tellement au sérieux, alors qu'en fait, non, c'est juste du bullshit moralisateur à 2 balles. Mais c'est un jeu qui est acclamé. Putain, encore.
Putain. Bande de salopards. Et oui, donc, le truc que je veux dire, justement, avec Undertale, c'est que je vais peut-être me fâcher avec les fans d'Undertale, mais d'un autre côté, j'en ai rien à foutre. Parce que, les gars, vous ne rendez pas service aux jeux vidéo indépendants en faisant ça. Ça va peut-être vous faire chier, mais oula. Ah. Ça c'est joli. Oui, donc, ce que je veux vous dire, vous ne rendez pas service aux jeux vidéo indépendants en faisant ça. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que Undertale, alors c'est peut-être un jeu sympathique, personnellement, on m'a donné la possibilité de l'essayer. Les gars, votre jeu, il est moyen. Il est moyen. En ce qui concerne l'esthétisme, parce que c'est bien beau de vouloir faire un truc rétro 8 bits, mais le 8 bits d'Undertale n'a rien de beau. C'est même ultra basique et ultra classique. Il n'y a strictement rien d'intéressant dans la qualité graphique d'Undertale. Il n'y a rien, je veux dire. Venez pas me dire que ce jeu est beau. Non. Ce jeu me fait penser à Dragon Quest. Dragon Quest, c'est moche. Undertale n'est pas moche, mais il est basique. Ça, faut quand même se le dire, ça. Le système de combat. Le système de combat, en soi, est un petit peu intéressant. Et encore, je peux vous dire, il a deux facettes. Où tu joues le pacifiste, et là, tu peux vraiment avoir quelque chose d'intéressant entre les mains. Où tu joues, entre guillemets, normalement, et là, t'as un jeu chiant entre les mains. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Si pour vous, le système de combat d'Undertale est original, mon dieu, faites-vous une culture, bordel. Putain, mais il y a encore des nains? J'ai exterminé votre race. Foutez le camp. Là. En ce qui concerne le gameplay, en ce qui concerne l'esthétisme, en ce qui concerne les dialogues et la morale, mon dieu que c'est niais, que c'est mal écrit. Et vous trouvez que c'est génial. Ça c'est des trucs qu'on fait pour des enfants de 8 ans. Ça, j'ai l'impression de voir un scénario de Oui Oui. Ou même plus, même pas Oui Oui, parce qu'en soi Oui Oui c'est entre guillemets un truc... Voilà, mais j'ai l'impression de voir une morale du manège enchanté. Hein les gars qui ont presque la trentaine et qui ont mon âge, le manège enchanté. Vous vous souvenez du manège enchanté? Je veux dire, quand vous étiez tout minot, que vous regardez ça avec Pollux et Zébulon, pour moi Undertale c'est ça. C'est le manège enchanté quoi. Et il y a des mecs qui me disent que ça c'est magnifique. Arrêtez. Et les musiques aussi. Les musiques ne sont pas pourries, mais c'est basique. C'est d'un basique, les gars. J'ai ça rien d'intéressant. Et les gars, ils te disent droit dans les yeux, c'est génial, c'est magnifique. Non, c'est pas magnifique. C'est basique. Et voir que des gens te sortent comme quoi c'est le GOTY. Le GOTY, mais bordel. Allez jouer à Ori. Allez jouer à Ori and the Blind Forest. Là, vous saurez ce que c'est un véritable GOTY, quoi. Et un véritable jeu indépendant qui ne se base pas uniquement sur la mode. Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que effet rétro égale mode dans cette période-là. D'ailleurs, j'en ai un petit peu marre que les développeurs indépendants utilisent le style graphique 8 bits. Je commence à en avoir marre, tu vois, personnellement. Je préfère, par exemple, vous voyez, ce qu'on voit actuellement. Un jeu comme Jotun. C'est pas quelque chose d'épique, c'est pas quelque chose de violent, mais ce n'est pas la facilité. Ce n'est pas la facilité. Je veux dire, eux, ils ont pris le temps pour dessiner. Ils ont pris le temps pour dessiner les environnements. Le jeu reste simpliste, oui, mais il est agréable à voir. Ce n'est pas du 8 bits, ce n'est pas la facilité, encore une fois. Prenez Ori. Ori, là, c'est même plus une question de facilité. Là. Ori, c'est... Enfin, voilà, quoi. Mais Undertale... Oh mon dieu, les gens. Oh mon dieu, les gens. Comment est-ce qu'on peut déifier un jeu aussi basique? Comment c'est possible de déifier un jeu aussi basique? Je comprends pas.
Mais enfin bon. C'est internet, j'ai envie de te dire. Puis le pire, faut voir ce que tu te prends dans la gueule. Les mecs, je ne sais pas, genre Benzaï par exemple. Les gars qui justement essayaient de dire, les gars calmez-vous, Undertale n'a rien de magnifique. C'est en soi un jeu sympa, mais il n'a strictement rien de magnifique. D'accord. Oui, j'essaye d'atteindre ce machin là. C'est en soi un jeu sympa, mais ce n'est strictement rien un jeu magnifique ou un Game of the Year, quoi. Et c'est chiant parce que j'ai l'impression que là, on est en train de mettre les jeux indépendants au même rang que les jeux AAA. Alors t'en as certains qui peuvent s'en rapprocher, mais en ce qui me concerne, faut quand même se calmer, pour ma part. Faut quand même un petit peu se calmer parce que bah, les trois quarts du temps c'est pas le cas, quoi. Les trois quarts du temps c'est pas le cas. Les jeux sont bons, les jeux sont bien, sont sympas, mais il faut se calmer. Ori c'était vraiment une baffe, parce que dans Ori t'avais tout. T'avais la réussite graphique impressionnante, t'avais la fluidité, le level design parfait, le gameplay aux petits oignons, la musique également qui était magnifique. Mais je veux dire, après les jeux indépendants, il y en a certes qui font un strike direct comme Ori, mais il y en a d'autres qui sont juste là pour nous proposer du jeu vidéo. J'ai pas envie de dire du jeu vidéo basique, parce qu'en général c'est pas ça. Comme par exemple ce Jotun, je suis un peu réticent sur, par exemple sur l'esthétisme, que je trouve dommage car un petit peu trop simpliste, mais je suis quand même admiratif devant le travail, quoi, parce qu'il y a un travail qui a été fait. Au niveau de la musique, c'est pas ultra souffle épique, mais c'est agréable. Le jeu veut tout simplement nous divertir. Et ça personnellement, je trouve ça vraiment très bon. Bon, tant pis. Le reste, je le trouverai de mon côté. Bref, je vais finir mon truc, voilà, je vais arrêter de parler d'Undertale, mais bon. What the fuck, quoi. Quand j'ai vu à quel point ce jeu était hypé pour rien, mais c'est impressionnant, quoi. Enfin bon, bref. J'ai des jeux NES, mais putain, t'as des jeux NES qui défoncent Undertale, quoi. Tu peux... Prenez Shovel Knight, voilà. Tu prends Shovel Knight, et là tu vois ce que c'est, le graphisme 8 bits, très bien utilisé. Mais Undertale, non, c'est juste du graphisme 8 bits qui bave, qui est dégueulasse. C'est dégueulasse Undertale, je suis désolé. Enfin bon bref, on va essayer de battre ce Jotun. Hein, vous allez voir, le combat va être assez épique, je pense. Moi je vais vous laisser là-dessus, parce que en général, il y a de belles musiques, le combat est intense, et il faut que je me concentre absolument, parce que pour tout vous dire, je suis mort, je crois, au moins 6 ou 7 fois devant le premier Jotun, donc j'imagine même pas celui-là. Sachant qu'il va falloir que j'apprenne ses attaques, que j'apprenne son pattern, ça risque d'être assez complexe. Donc on va voir comment ça se passe. Fait Nidavellir. D'accord, le monsieur pour me redonner mon truc. Rune de la richesse, du pouvoir et de l'or. Je rigole si c'est un nain géant. Toute ma vie, merci mon grand. On va prendre ça, déjà, ça va être c'est tout simplement la guérison. Je choisis le pouvoir de guérison. Je ne sais pas si je vais pouvoir utiliser mon double. Je ne pense pas. Mais on va bien voir. Où est-ce que le jeu m'emmène? Oula, j'ai l'impression d'être dans une arène déjà. Ah fuck! Non, balourd! J'ai l'impression d'être dans une arène. Le jeu ne veut pas dézoomer. Le jeu a dézoomé. Wouah! Ouh. Bonjour messieurs. Oh putain! Oh putain, je l'ai raté. Et c'est comme ça que ça se passe, hein, donc apparemment, il jette des nains. Le lancer de nains est interdit depuis je ne sais combien de temps, mais ça utilise encore les nains comme une arme de guerre. Ouf. Ouf. Hop. Dégagez.
Ah, pour l'instant, c'est un combat qui est moins rythmé que le précédent. Oh, oh, putain. Ces nains me font des petits dégâts. Bon, il se déplace. Il approche. Et je l'ai raté. Oh. Putain, je lui enlève pas beaucoup de vie, je l'attaque pas assez. Il y en a un qui m'emmerde. Ça, foutez le camp, vous trois, là. Là, j'ai envie de vous dire, là... C'est très space. Hop là, en tout cas. La perspective est très space, je trouve. Oula, pas content. Les nains ne sont pas contents. Amenez-vous. Oui, aïe 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 aïe. J'avoue, je m'attendais pas à ça. Allez, ma grande frappe. Bien. Ouah. Ah. Ah, tenez, attaquez ce monsieur là. Allez, boum. Bon, pour l'instant, ça se passe mieux. Et merde. Non, balourd. Oh, putain. Ah, fuck. Fuck. Ah, ouh. Attaquez-le lui. Que je fasse gaffe à ma vie aussi. Est-ce que ça touche le mec? Je crois que ça touche le Jotun aussi, mon pouvoir. Voilà. Oula, je sens la frappe. Ouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, aïe. Je me fais prendre à partie. Je me croirais dans Paris. Ouhou. Ah. Ouais, c'est pas très pratique, hein, comme dirait l'autre. Ah, on dirait que lui aussi prend... Ouh. Vive la guérison. Oh là là. Ouah, ya ya. Putain, je me suis fait toucher, quel con. Petit peu de soin. Je la crève. Putain, il y a toujours plus de nains. Oh putain. Waouh, putain. Magnifique esquive. Putain. Ça me gonfle. Il y a trop de nains. Il y a trop de nains, du coup j'arrive pas à vouloir l'attaquer. Putain, je suis passé entre ses jambes. Aïe. Aïe 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 aïe, je me fais défoncer. Je me fais violenter. Ouh. Putain. Oh, c'est violent, hein. Waouh, putain. Putain. Ça gonfle, il y a trop de nains, je me suis fait défoncer. Ah là là. Les dieux ne sont pas impressionnés. Oui, j'ai vu. Ou alors, le truc qu'il faudrait faire, c'est que justement, quand il gueule dessus, il faudrait faire en sorte de les amener tous dans un coin pour qu'il envoie son bouclier pour les défoncer. Ok. Eh ben, on va essayer ça. Moi, je vais boire un coup et je vais vous laisser là. Ah. Je vous laisse là pour la découverte avec une autre petite tentative. J'espère que je vais pouvoir le déglinguer, mais ça m'a l'air assez chaud. Donc sur ce, c'était la petite découverte de Jotun. Un jeu pour l'instant que je peux vous conseiller, qui m'a l'air vraiment sympathique, en tout cas qui est assez épique pour le coup. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous dis ciao à tous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était 69 Zelos. Et bonne partie tout le monde. Ciao, bye bye.